Bonjour, nous allons utiliser dans cette vidéo des diodes infrarouges associées au TI Innovator Hub et à la calculatrice graphique TI83 Premium CE. Les diodes infrarouges sont des composants polarisés, la patte la plus longue sera connectée au pôle plus du système. La diode réceptrice comporte sur sa partie supérieure un point rouge. Nous mettrons cette diode infrarouge en série avec une résistance de 10 kΩ. Les anneaux de cette résistance étant de couleurs marron, noir et orange. La diode infrarouge émettrice, elle, a un point jaune sur sa partie supérieure et elle sera incorporée en série avec une diode de 100 ohms. De couleurs marron, noir, marron. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à réaliser la connexion avec le système. Voici le schéma électrique complet. On voit que celui-ci a une structure en pont diviseur de tension et que la diode infrarouge réceptrice a pour sa borne commune une connexion au port BB5 du TI Innovator. Nous vérifions l'état de nos connexions et il ne nous reste plus qu'à réaliser le câblage avec le TI Innovator lui-même. Nous allons dans un premier temps connecter le point commun de la résistance de 10 kΩ avec la diode réceptrice au port BB5 du TI Innovator. Bien entendu, nous pourrions choisir un autre port de BB1 jusqu'à BB8 ou 10. Mais c'est un choix, on le connecte généralement sur le centre, ça évite d'avoir un encombrement de fils. Nous plaçons maintenant l'alimentation du système, le plus 5 volts, nous le mettons sur la ligne supérieure rouge de la platine de connexion sans soudure, ainsi tous les points horizontaux de cette ligne rouge peuvent nous fournir une alimentation. Nous faisons de même pour le pôle moins. Nous plaçons ensuite également un fil de couleur orange qui est voisine du rouge pour alimenter la diode infrarouge réceptrice. Voilà qui est fait. Nous connectons ensuite de la même manière la diode émettrice et il ne nous reste plus qu'à placer les fils qui correspondent à un potentiel de 0 volts que l'on appelle communément la masse du système, que nous relions directement à la ligne supérieure bleue, ici, qui est elle-même connectée à un fil de potentiel, à un port de potentiel 0 volts sur notre TI Innovator. Nous vérifions ensuite la connexion. Il n'est pas toujours facile de bien repérer les points de connexion qui sont verticaux, surtout lorsque la platine de connexion est relativement éloignée. Nous allumons ensuite notre calculatrice et nous allons rechercher un programme qui s'appelle IR2 ou bien IR. Ce programme est également proposé sur la fiche qui correspond et lorsque nous plaçons entre la diode émettrice et la diode réceptrice un obstacle, celui-ci nous signifie que la porte est ouverte ou bien fermée. Si elle est ouverte, c'est qu'un obstacle peut passer. Si elle est fermée, il n'y a rien. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous disons à une prochaine fois.